Ça fait 25 ans que je suis en politique, puis j'ai toujours mis tous mes énergies pour défendre les gens que je représentais. Que je sois élu ou non, Yvon. Mais une chose qu'on doit reconnaître, et que c'est difficile pour le gouvernement Harper de reconnaître, c'est qu'il y a au-delà de 30% de l'économie canadienne qui réside dans les emplois et l'industrie saisonnière. Si nous n'avons pas les employés pour rencontrer les demandes des employeurs de ce secteur, on vient d'éliminer au-delà de 50% de l'Atlantique. Quand, cette semaine, jeudi, que M. Harper et M. Flaherty, dans leur budget, ont annoncé des augmentations aux primes d'assurance emploi, je vais vous dire deux choses. Avec le C-38, ils ont mis des catégories de chômeurs pour faire en sorte de sortir, d'éliminer tous les travailleurs fréquents, les travailleurs saisonniers. Je peux vous dire, puis je serais prêt à garantir, à mettre de l'argent, que quand M. Flaherty, dans son budget de jeudi, a dit qu'il allait avoir une augmentation des primes d'assurance emploi pour les employés et les employeurs, je peux vous dire que ça sera uniquement envers les employeurs et les employés saisonniers qu'il y aura cette augmentation-là. Pourquoi? Parce qu'on a des groupes comme Merit, on a des groupes comme la Fédération Canadian Federation of Independent Business, qui jour après jour sont sur la colline pour dire que le système d'assurance-emploi ne devrait même pas exister. Alors même que dans les 10 dernières années, il est reconnu que la famille, le revenu de la famille moyenne et de la famille pauvre a diminué, alors que le revenu du 1% des plus riches Canadiens augmente en flèche. Ce n'est pas le Canada qu'on veut, ce n'est pas le partage et les valeurs canadiennes qu'on a toujours grandi avec et qu'on veut laisser en legs à nos enfants. Je suis là et je serai toujours là pour vous. Merci, continuons. Merci beaucoup. Il y en avait que j'avais oublié au travers, là. C'est Mme Alba